Bonsoir à tous, ici Melech HaMashiach, le cours des Bnei Noach sur le Sefer du Rav Ginsburg Amalach, âme, corps et esprit. On a déjà terminé le chapitre 1 et la préface exceptionnelle Baruch Hashem. On continue dans la guérison, Bezrat Hashem, du corps et de l'âme. Et on va aborder aujourd'hui, dans la suite du cours, la couleur des yeux et la suite. Donc bienvenue, on partage pour toute l'humanité, on prépare le monde à la vue de Mashiach, 70 nations, 7 lois pour 70 nations, on étudie la Chassidut Chabad, on étudie les secrets profonds de la Torah, qui est permis de transmettre à toute l'humanité maintenant, grâce au Rabbi Roi Mashiach, et grâce à cela, tout notre être va changer et en fusion avec le monde, l'univers et la divinité, nous allons mériter de révéler immédiatement le roi Mashiach. Bon cours à tous. Dans la Kabbale, on nous enseigne que l'œil est un miroir miniature qui reflète l'homme tout entier créé à l'image de Dieu, corps et âme. L'œil possède 4 couleurs qui correspondent à la fois aux 4 lettres du nom Havaya, le nom divin qu'on ne peut pas prononcer comme il est écrit, et également correspond aux 4 jambes du trône et du char divin. Le blanc de l'œil reflète le Yud du nom Havaya, les 4 lettres. Yud, on va les épeler en les séparant, justement par la parole. Yud, le Ke, le premier E, le Vav, la 3e lettre, et le dernier E. Donc le blanc de l'œil, il reflète le Yud du nom divin, et il correspond à la puissance, au pouvoir de la Chorma, la sagesse, la perspicacité divine. Et également à sa dérivée émotionnelle par rapport aux attributs qui se trouvent le long de l'axe droit de l'arbre de vie des sphirotes, le pouvoir de la bonté, du chesed. Ce sont les attributs spirituels de notre premier père, le premier ancêtre du peuple juif, Avraham Avinu, le père de toutes les nations du monde, celui qui le premier a transmis, a fait connaître la divinité à tout un chacun en les invitant dans sa tente exceptionnelle et unique, le premier restaurant du monde du cœur. Il revient à Avraham Avinu, grâce à Dieu, et grâce à cela, il a fait mériter de transmettre à l'époque, à son époque, alors qu'il était seul au monde, comme nous dit la Torah, nous enseigne, il était seul contre le monde entier. Et Avraham Avinu n'avait pas peur, rempli de chesed, à tel point que la mida de chesed, de la bonté, s'est plaint devant le maître du monde, si on peut s'exprimer ainsi, en disant « Depuis que tu as mis Avraham Avinu dans le monde, je n'ai plus de travail à faire. » Donc, il a osé être le premier à transmettre et à faire connaître le Saint béni soit-il à toute l'humanité. Ce qui nous revient de droit aujourd'hui, ce que nous faisons, parce que nous sommes les descendants, les arrière petits-fils d'Avraham Avinu, d'Yitzhak et de Yaakov, bien sûr, et des 12 chefs de tribu qu'on étudie dans ce livre extraordinaire. Et comme nous sommes la dernière génération d'exil et la première dans la délivrance, on est arrivé au bout de tous les bouts. Donc on transmet la Torah qui n'était pas encore révélée à l'époque d'Avraham Avinu, d'accord, les secrets divins à travers la Chassidut qu'on étudie en ce moment. Merci au grand Rav Ginsburg, le chaliard du Rabbi, de nous transmettre les merveilles merveilleuses. Ensuite, il y a de minuscules vaisseaux sanguins, bien sûr qui sont rouges, qui pénètrent dans la mer blanche de la sagesse, la chorma de l'œil, le blanc. Dans la bénédiction de Yaakov, le 3e des patriarches, à son fils Yehuda,
il bénit ses yeux pour qu'ils deviennent rouges, entre parenthèses, grâce au bon vin. On comprend ainsi que le vin, qui est lui-même rouge, et même appelé dans la Torah le sang du raisin, fait ressortir le rouge des yeux. Et le rouge des yeux, lui, reflète le « et », le premier « et » du nom divin, donc la deuxième lettre du nom Havaya, et correspond à la puissance ou au pouvoir de compréhension. Bina, le pouvoir intellectuel gauche. Sur l'axe des sphirotes qu'on a déjà étudié ensemble, le tableau que vous avez, la capacité de l'âme à méditer sur le divin, ce qu'on est en train de faire, et ce qu'on va faire en reprenant le cours ensemble. Le service spirituel auquel la Torah fait référence, métaphoriquement, comme boire du vin. Et son dérivé émotif, son attribut, le pouvoir de force, avec sa propriété intérieure, le pouvoir de crainte, qui correspond, à partir de ses attributs spirituels, au deuxième patriarche, Yitzhak Avinu. En général, oui, la crainte, Chesed, on a vu, Avraham Avinu, Gvura, Yitzhak, et la crainte, c'est aussi en rapport avec justement la rigueur, la puissance de la rigueur, comme expliqué dans le chapitre 1. En général, lorsqu'on parle de la couleur des yeux, qui distingue un individu d'un autre, nous faisons référence à la couleur de l'iris. Dans ce cas, on a les yeux, soit les yeux bleus ou soit les yeux marrons, soit les yeux verts, avec diverses nuances entre les deux. Dans la terminologie de la Torah, toutes ces couleurs sont considérées comme des nuances d'une couleur générale qui est appelée yarok en hébreu, traduction jaune-vert. La couleur particulière des yeux de chaque individu reflète le vav, la troisième lettre du nom divin Havaya, et elle correspond au pouvoir central de l'esprit qui est le da'at, la connaissance. Nos sages enseignent que c'est le da'at de chaque individu qui distingue sa personnalité de celle d'un autre. Tout comme le visage de chaque individu est différent de celui d'un autre, de même, le da'at, la connaissance, est différent également par rapport à chacun. Ici, la couleur particulière des yeux varie d'un individu à l'autre. Da'at, la connaissance, Chochma Bina Da'at, est considérée comme la clé. On a besoin de la clé pour la Géoula, ouvrir la porte à Mashiach. Le Rabbi dit de le faire rentrer où on est, parce qu'il nous attend. Qui ouvre toutes les portes du cœur, qui sont les 6 pouvoirs émotionnels et 6 attributs, allant de Chesed, Gvura, bonté, rigueur, Chesed, Gvura, Tiferet, beauté, Netzar, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, victoire, Od, remerciement, action de grâce, et Yesod, le fondement, la fondation. Donc on peut le dire autrement, de bonté directement, on passe à la 6e Yesod, qui est aussi la vérité, la fidélité, et qui correspondent à leur tour à l'ensemble du spectre des couleurs de l'arc-en-ciel. On avait déjà vu que l'arc-en-ciel, on a déjà étudié plutôt, que l'arc-en-ciel, les 7 couleurs, le Rav Ginsburg nous a enseigné, qu'elles correspondent aussi également aux 7 lois des Bnei Noach. Merveilleux, l'arc-en-ciel. Ceci donc est en correspondance avec les 7 lois de Noé, bien évidemment, et les 7 lois de l'arc-en-ciel. En ce qui concerne les couleurs particulières de l'œil, les différentes nuances de bleu correspondent à l'axe droit du cœur, chesed, la bonté. Toujours la droite, c'est le chesed, la bonté. Et en général, quand on se serre la main, c'est de la main droite, sauf pour les gauchers, mais pour les gauchers, leur main gauche, c'est la main droite. Bien évidemment, donc, la bonté. On a vu que la rigueur, on repousse le contraire du bien, et avec la main droite, on rapproche chacun
d'accord, pour le ramener à la divinité, à la connaissance d'Hachem, du maître du monde. Donc, le chesed, donc, qui correspond à l'axe droit du cœur, qui est la bonté, et Netzar, qui est la victoire, l'axe droit, et donc aussi la confiance en Hachem. Vani Eftarbar, et moi j'ai confiance en toi, c'est le chant du rabbi Admour Azaken, qui a été libéré, son âme a été libérée dans la paix, et par la confiance totale en Hachem qu'il avait, il est sorti libéré de son emprisonnement, qu'il a été reconnu comme complètement pur, parfait et juste, et plus que cela, ce qu'on lui voulait lui interdire de faire, c'est-à-dire de révéler les secrets dans son endroit où il vivait, non seulement on lui a demandé de continuer à le faire, mais en plus on lui a dit qu'il ne doit pas se contenter de le faire là où il est, mais de transmettre partout, dans tout le royaume, dans tout le pays, imaginez. Et sa libération est liée bien sûr à l'acceptation en haut spirituellement, à la reconnaissance qu'il a gagné, il a triomphé d'avoir voulu révéler les secrets de la Torah. En haut, on voulait l'empêcher, l'autre côté, mais il va amener Mashiach, c'est pas possible. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu en bas ce Kitroug, si on peut dire cette accusation, qui a été donc comme résultance un triomphe extraordinaire, puisqu'il a obtenu gain de cause, et grâce au Baal Shem Tov, le maître de son maître, et le Maguide, qui n'étant plus dans ce monde, sont venus dans sa cellule pour lui annoncer, finalement, quand il les a vus, il leur a demandé, mais puisque je suis là, peut-être qu'il faut que j'arrête alors. J'arrête de transmettre la Géoula. Ses maîtres lui annonçaient qu'il avait gagné en haut, et que non seulement il devait continuer, mais que maintenant il devait dévoiler tout, sans aucune limite, pour amener concrètement Mashiach dans le monde, ce qu'il a obtenu. Nous en sommes la preuve. Vous en êtes la preuve. Les différentes nuances du brun, on a vu le bleu, qui correspondent à la bonté, à la victoire, à la confiance. Et les différentes nuances du brun correspondent à l'axe gauche du cœur, la gvoura, la rigueur, la puissance, la crainte, et aussi également à ode à l'action de grâce. On parle de l'axe. N'oubliez pas de voir votre tableau pour mieux comprendre ce qu'on est en train de transmettre. Les différentes nuances de jaune-vert, Yarok, on l'a dit, correspondent à l'axe médian du cœur, qui est lié bien sûr à la beauté, Tiferet, à la miséricorde et au Yesod. Bien le fondement. Bien que le Da'at, on l'étudiera certainement, on en a déjà parlé, que chaque sphira correspond à une âme archétypale du peuple juif. Je mentionne juste celle-ci, on a parlé d'Avraham, Yitzhak, on a parlé de Yaakov. Yesod correspond à Yosef Hatzadik, qui a mérité de surmonter l'épreuve qu'il a eue avec la femme de Poutifar et de gagner, de triompher. Et la Torah nous rapporte à propos de Yosef, que Dieu l'a nommé Tzadik, Yosef Hatzadik, avant même qu'il termine sa mission ici-bas, chose qui est très rare, et lui, il a été nommé de son vivant. Bien que le Da'at, la connaissance, ouvre toutes les portes du cœur, à travers les 6 attributs, sa principale correspondance, sa manifestation première dans les émotions, dans les midotes, est la puissance de la beauté, de Tiferet, qui est la couleur jaune. Et voilà pourquoi on peut comprendre pourquoi le drapeau de Mashiach il est jaune. C'est la puissance à l'état pur, le triomphe du bien sur le contraire du bien, Baruch Hashem, sur le mal.
Baruch Hashem. Donc il faut cette puissance merveilleuse et sa correspondance immédiate et directe, la puissance du Yesod, la couleur vert, donc on retrouve le jaune-vert, et la couleur du soleil, le vert qui amène le repos. Et donc le jaune qui est la couleur du soleil, et le vert qui est la couleur de la végétation, nourri par les rayons lumineux du soleil, par le processus de la photosynthèse. On comprend ainsi pourquoi dans la terminologie de la Torah, le jaune-vert est choisi pour représenter la couleur universelle, dont les nuances varient d'une personne à l'autre. Tiferet. Tiferet, on a dit la splendeur, la beauté, qui correspond à notre patriarche, le troisième, Yaakov Avinu, Jacob. Tiferet signifie beauté, définie dans la Kabbale et la Chassidoute comme le mélange harmonieux de plusieurs couleurs. La beauté de l'œil réside dans sa couleur individuelle, qui dans un certain sens reflète ou suggère le spectre complet de l'arc-en-ciel. Magnifique. Tout le monde est émerveillé quand il voit l'arc-en-ciel. Derrière là se cache l'alliance divine avec Noach. D'accord ? On peut rappeler entre parenthèses que les plus grandes catastrophes qui se passent aujourd'hui dans le monde, comme en France à travers l'île dernièrement, sont en rapport avec l'eau, des mini-déluges, pour rappeler au monde l'importance, et surtout maintenant, à quelques instants de la Géoula, de respecter et de prendre sur soi l'accomplissement des 7 lois de Noé. Mais véritablement et définitivement, ensuite, ah oui, donc les attributs spirituels correspondent à la couleur individuelle de l'œil, c'est Da'at et Tiferet, la connaissance et la beauté, sont ceux de notre troisième ancêtre qu'on vient de mentionner, Yaakov. On dit que Yaakov, sur lui, on dit, sa couche est parfaite. Sa couche était parfaite, grâce à Dieu. Il a mis au monde les 12 tribus d'Israël, tous saints, Kadosh, ancêtres et 12 tribus, c'est eux. Chaque tribu possédant sa propre couleur, la couleur de sa pierre précieuse qui est sur le pectoral du Kohen Gadol, du grand prêtre, le frère de Moshe Rabbeinu, et celle affichée sur son drapeau. Donc une correspondance avec la couleur du drapeau et la pierre précieuse sur le pectoral du grand prêtre. Souvent dans les dessins qui représentent, par exemple, tous les vêtements, tous les ornements qu'il y a pour le Beth Amikdash, la construction du temple, vous verrez ce pectoral, on voit la pierre précieuse et en dessous, le nom de la tribu. 4 x 3, 12, les 12 chefs de tribu. Ensuite, on arrive à la pupille de l'œil, dont la couleur, ou plutôt l'absence de couleur, est le noir. Et la pupille de l'œil est appelée dans la Torah la fille de l'œil. Dans la Kabbale, la fille est toujours associée à la puissance de la royauté, Malchut. La dernière des sphirotes, on a fait les 6 premières, la dernière Malchut. Cette sphira, Malchut, ne possède rien par elle-même, seulement ce qu'elle reçoit d'en haut, elle correspond au noir, l'expérience de la soumission existentielle et de l'éloignement de Dieu, qui est la propriété intérieure de l'humilité. Correspondance, tout de suite, Moshe Rabbeinu, l'homme le plus humble, le Mashiach, qui est comme Moshe Rabbeinu. Ça, et également, celui qu'on va mentionner tout de suite, comme le Rav Ginsburg le mentionne, bien évidemment, le roi David. David Améler qui a dit « Je serai toujours humble à mes propres yeux », faisant très clairement allusion à l'état d'humilité de l'œil, sa pupille noire. La puissance de la vue, d'où elle vient? Elle vient du point intérieur de la pupille de l'œil. Comme au début
de la création. La lumière brille dans l'obscurité. Comme on le sait, l'obscurité précède à la lumière. Et le prophète Jérémie, il déclare, Yirmiyahu, de loin Dieu m'apparaît, du point le plus intérieur de l'état existentiel du sentiment d'être loin de Dieu. C'est le point d'intérieur de la pupille, noir de l'œil, que la lumière de Dieu brille dans les yeux de l'homme. Amen. Ensuite, on va voir les explications à travers la Kabbale et la guérison du corps et de l'âme, toujours dans la couleur des yeux, selon l'analyse de la Kabbale sur la vision d'Echeskel qu'on verra plus loin, Bezrat Hashem, détaillée. Là, c'est un programme dans le Sefer où il nous dévoile des secrets divins pour comprendre comment obtenir la guérison à travers tous les membres de notre corps. Et bien évidemment, tous les exemples qu'il donne, il les explique, il les détaille d'une manière extraordinaire. On va voir maintenant et plus tard avec l'aide de Dieu. Donc selon l'analyse de la Kabbale, la vision des Cheskel, des ossements secs, les 4 éléments constitutifs du corps humain, qui sont les os, les vaisseaux sanguins, la chair et la peau, correspondent aux 4 lettres du nom Havaya, on le retrouve. Et le 5e niveau spirituel, qui donne vie au corps, l'esprit également, comme c'est rapporté dans le verset des 4 directions, viens, ô esprit, et souffle dans ces corps, entre parenthèses, ces cadavres, ils ne sont plus là, afin qu'ils vivent. On pourrait dire afin qu'ils revivent. Ça correspond au 5e niveau transcendant du nom Havaya, qui est la pointe supérieure du Yud. Le petit point qu'on avait déjà expliqué dans le premier chapitre, rappelez-vous. La pointe supérieure du Yud, le Kotsel Yud. De même en ce qui concerne, donc c'est ça qui donne cette pointe du Yud, de la première lettre du nom divin Havaya, qui donne la vie au corps, grâce à Dieu à travers l'âme, comme rapporté pour Adam Arishon, il a insufflé dans ses narines et l'âme est rentrée en lui et son corps est venu à la vie pour 970 ans. Adam Arishon, on sait qu'il devait vivre 930 ans, il devait vivre 1000 ans. Il a fait don de 70 ans de sa vie au roi David, qui tellement est humble, il ne voulait pas vivre. On vient de le voir avant, l'humilité correspond au roi David. Au niveau d'humilité incroyable, il ne voulait même pas déranger Hachem à venir dans le monde. Et Dieu lui a fait une ruse de la sainteté en acceptant sa demande, tout en sachant que la générosité d'Adam Arishon, quand il verra cette lumière la plus grande qui soit, traverser le monde, quand Dieu lui montrera, lui présentera toute l'histoire du monde, il posera la question, qui est cette étoile filante qui vient de passer, merveilleuse? Le maître du monde lui répond, c'est l'âme du roi David, qui ne pourra pas vivre. Comment? Et là, Baruch Hashem Adam Arishon a fait un don d'Ahavat Israël, un Messirut Nefesh, 70 ans de sa vie à donner à David Améler, qui va mériter non seulement d'être dans le nom d'Adam, jusqu'à la révélation du roi Mashiach, puisqu'on retrouve dans le nom d'Adam les 3 lettres Aleph, Adam, Dalet, David, même Mashiach. Ça veut dire qu'il a donné 70 ans de sa vie pour obtenir la révélation du roi Mashiach qui délivre le monde entier et qui délivre la Shrina, qui délivre Hachem pour enfin se révéler à toute l'humanité. Amen. Donc, ces 4 couleurs correspondent aux 4 lettres du nom Havaya, comme les 4 éléments constitutifs généraux du corps humain. Le blanc de l'œil correspond aux os,
aux os, et à la lettre Yud. D'accord? Le rouge des vaisseaux sanguins au premier E. L'iris correspond, la couleur de l'iris correspond à la chair et à la lettre Vav, troisième lettre du nom divin, et la pupille noire qui correspond à la peau, et là au deuxième E, donc la dernière lettre du nom divin Havaya. Le pouvoir de vision des yeux correspond à l'esprit vivifiant du corps, qui est le 5e niveau, qui transcende le nom Havaya, il transcende les 4 lettres, puisque c'est le Kos Shel Yud, avant même les 4 lettres. C'est ça qui permet de donner la puissance et le pouvoir de voir véritablement. Ça apparaît dans le point intérieur du deuxième E, dans le secret, qu'on a déjà rapporté plusieurs fois, mentionné à travers la Chassidoute, que la fin est enracinée dans le début, et le début enraciné dans la fin. Le début du processus de la création du monde, d'amener Mashiach qui est le but, qui en est le but. Le but, c'est bien évidemment à toute l'humanité de faire une demeure pour Hachem ici-bas. Il désire de tout ce qu'il est, c'est-à-dire Dieu, de toute son existence, être et vivre avec nous dans l'endroit le plus bas de l'histoire du monde dans lequel nous sommes arrivés, nous, la dernière génération. Il n'y a pas plus bas que ça, le Rabbi a fait savoir. On est le talon du talon de Mashiach. Donc il n'y a pas plus bas. Il y a le talon et il y a le talon du talon. En dessous, il n'y a rien. Arrivé tout en bas, et particulièrement, on l'a vu cette semaine, la France, qui est l'endroit le plus bas moralement qu'il était à l'époque du monde, de cet endroit le plus bas, puisque maintenant nous y sommes arrivés, on va pouvoir élever, on est en train de réaliser l'élévation de tout l'univers. Alors, on l'a vu, donc les 4 couleurs de l'œil correspondent aux 4 lettres du nom divin, et dans le tableau, on va le rapporter très simplement et rapidement. Vous l'avez, mais pour ceux qui ne l'ont pas et qui suivront le cours, un petit tableau très simple. Je vais vous montrer juste pour qu'on ait une idée de ce qui va être dit. Vous pourrez le ramener facilement. Donc, 3 colonnes, d'accord, qui correspondent 3 colonnes sur 5, on va dire, étages, ok, en partant du haut vers le bas, d'accord, la descente, si on peut dire, de la divinité jusqu'à ici-bas, la terre, notre endroit. Donc, d'abord, le Kos Shel Yud, c'est-à-dire la pointe de la première lettre. Celle-ci correspond au milieu au pouvoir de la vue. Et celle, la 3e colonne, on va dire première, 2e, 3e colonne. 3e colonne à l'esprit de vie. Correspond donc au Kos Shel Yud, la pointe du Yud. Ensuite, dans la première colonne, le Yud, la première lettre du nom divin, correspond au blanc de l'œil, qui est la 2e colonne, celle du milieu, et qui correspond aux os du corps humain. 3e colonne, en partant du haut vers le bas, le E, le premier E du nom divin, qui correspond au rouge des yeux. 2e colonne, celle du milieu, et la 3e colonne correspond au vaisseau sanguin. Ensuite, la 4e colonne qui correspond à la lettre Vav, 3e lettre du nom divin, qui correspond dans la colonne du milieu à la couleur de l'iris et qui correspond dans la 3e colonne à la chair du corps humain. Et la dernière lettre E, le dernier E, la dernière lettre du nom divin, correspond dans la colonne du milieu à la pupille noire et qui correspond à la 3e colonne à la peau. Je pense que là, vous pouvez le refaire très facilement et simplement. Nos sages, Baruch Hashem, on avance. Nos sages établissent la correspondance de l'esprit, de vie à la vue de l'œil.
ainsi que celle du Père qui correspond à la sagesse, Chochma, à la couleur blanche, et la mère qui est Bina, la compréhension, à la couleur rouge. Dans la description suivante, la formation de l'homme. Donc là, un instant, il y a 3 partenaires dans la formation de l'homme. Le Saint béni soit-il. Le Père et la Mère, ça fait 3. Merci Hachem de nous associer à mettre au monde tes enfants. Le Père contribue à la blancheur qui devient les os. Les os, pour qu'on comprenne bien, avec la liaison. Les tendons, les ongles, le cerveau dans la tête et le blanc de l'œil. Tout ce qui est correspondance avec le blanc. La mère contribue à la rougeur, qui devient le sang, la peau, la chair, les cheveux et le noir de l'œil. Et, Akadosh Baruch Hu, béni soit-il, contribue à l'esprit de vie. C'est lui qui donne la vie à tout l'univers, à chaque créature, à chaque création. L'esprit de vie à l'âme, à la forme du visage. C'est lui qui nous dessine. Merci Hachem de nous dessiner comme ça, aussi bien. Chaque enfant d'Israël, c'est rapporté qu'il ait une splendeur, et chaque créature, c'est chaque créature dessinée par Hachem, son enfant, ça veut dire à sa ressemblance. À nous de le réaliser véritablement, d'accepter le challenge. Donc, la forme du visage, également à la vue des yeux, grâce à Hachem on voit, à l'ouïe des oreilles, merci Hachem qu'on entend, à la parole de la bouche, merci qu'on puisse parler et faire le chiour, à l'élévation des mains, quand les Kohanim élèvent les mains pour bénir les enfants d'Israël, Birkat Kohanim, à travers les bénédictions des Kohanim, les enfants d'Israël partout où ils se trouvent, comme c'est rapporté à propos d'Abraham Avinu, que le Maître du monde l'a béni, en lui disant que tout celui qui te bénira, je le bénirai, et le contraire, on ne va pas le dire. Voilà. Donc à travers la bénédiction, on peut dire comme ça, que tout celui à travers le monde qui bénit un enfant d'Israël reçoit la bénédiction directement du Maître du monde. Et à la marche, avec nos jambes, qu'elles puissent marcher, puisqu'on est appelé le talon de Mashiach, qui correspond aux jambes, bien sûr, avec les pieds, et également à la compréhension, qu'on puisse comprendre ce qu'Hachem attend de nous, et à l'intellect, qu'on se serve de notre intellect pour obtenir la délivrance du monde entier, particulièrement la nôtre et celle du monde entier. Alors, là c'est voilà tout ce qui correspond au partenariat avec Hachem, avec le papa et avec la maman. À propos de l'homme, de l'œil, on va résumer. Donc, c'est un tableau qui est particulièrement grand, que je n'ai pas là, mais que normalement vous avez dans les feuillets qui vous ont été transmis. Il y a le nom de Dieu, la sphira, quelle sphira, l'aspect de l'œil, et ensuite, on va trouver l'archétype, qui est-il? La pointe supérieure de Yud, on va retrouver la couronne, le Keter, le pouvoir de la vue, la divinité, qui correspond à la pointe du Yud. Ensuite, qui correspond à Chochma,
la sagesse, le blanc, on l'a vu, et donc à qui? Au premier patriarche Abraham. Ensuite, il y a le Yud, qui correspond à la Bina, la compréhension, au vaisseau sanguin, le rouge, à Yitzhak, pardon. Oui. Un instant. Je crois que j'ai fait peut-être certainement une petite erreur. Ouais. Ça, c'est bon. Voilà. Donc je reviens. Salut. Ok. Bina correspond au vaisseau sanguin rouge. C'était bien ça avec Yitzhak. Yud, qui est la deuxième lettre. Maintenant, on va voir le Vav, la troisième lettre du nom divin. Le Dat, la connaissance et les Midot. La couleur de l'iris, qui correspond à Jacob. Yaakov Avinu. Et ensuite, la dernière, qui correspond à la Malchut. Le dernier E, qui correspond à Malchut, la pupille noire, et au roi David. On l'a vu en fait. C'est un tableau, mais comme il n'est pas imprimé, c'est difficile à avoir la correspondance. On l'a déjà fait il y a quelques instants. En tout cas, la suite, et pour terminer la deuxième partie du cours, en tout cas le début de la deuxième partie du cours du chapitre 2, il nous rapporte aussi que dans le Zohar Kadosh, le secret de l'œil, le secret de la vue, est associé au jour saint du Shabbat. En hébreu, le mot pour Shabbat, il est composé de 3 lettres, Shin, Bet et Tav. Alors le Shin, il correspond, on va le voir tout de suite, elle est formée de 3 lignes, 3 Vav, chacune avec une tête, un Yud à son sommet. On peut tout de suite le voir dans le Shin du mot Mashiach. Voilà les 3 Vav, avec à la tête, à chacun à sa tête, au-dessus du Vav, la tête. Et tous, ces 3 Vav, ils s'élèvent d'une base commune. Ce Shin-là, il correspond aux 3 patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et c'est pourquoi la lettre Shin est appelée la lettre des patriarches. Les 2 lettres qui vont rester du mot Shabbat, Shin, Bet et Tav, le Bet et le Tav, donc du mot Shabbat, ils forment le mot Bat. Bat en hébreu, ça veut dire la fille. La fille, le Shin de Shabbat, fait allusion aux 3 couleurs de l'œil autour de la pupille, tandis que le Bet et le Tav du mot Shabbat font allusion à la pupille elle-même. Le Shabbat, qui est le jour qui fait allusion à la révélation du monde à venir, Yom Shekulo Shabbat, le jour qui sera continuellement Shabbat, le repos pas dans le sens d'aller faire dodo, bien évidemment, sinon à quoi que ça sert de vivre éternellement pour ceux qui seront là, avec la grâce de Dieu. Et parmi les Bnei Noirs, ceux qui sont devenus et qui deviennent authentiquement des Juifs parmi les nations du monde, ont droit à ce privilège. Donc, le repos, c'est-à-dire recevoir la Menoucha, qui vient du mot de Noach, Menoucha, la tranquillité, de pouvoir faire sa volonté en toute sérénité. C'est ça que ça veut dire. Pas de peur de ci ou de là, on va voir la peur du loup, la peur des bêtes sauvages, et toutes les peurs qu'il peut y avoir à travers le livre. Tout va être expliqué avec la grâce de Dieu. Donc dans cette tranquillité de pouvoir étudier, apprendre à le connaître, le comprendre, dans tous les sujets de la Torah, dans toutes les parties de la Torah, avec tous les secrets de la Torah, expliqués, transmis par le roi Mashiach, qui, comme c'est rapporté, va nous les transmettre à la Géoula, à la délivrance du monde, va les transmettre au monde, aux enfants d'Israël,
à travers le niveau de vision. Et donc, grâce à cela, tous les enfants d'Israël pourront transmettre la Torah de Dieu au moment de la Géoula, qui n'a aucun rapport avec celle qu'on étudie aujourd'hui, puisqu'elle est considérée comme du vent. Imaginons plutôt, que grâce à cela, ce niveau de vision que seul Mashiach va transmettre à travers son date, sa connaissance la plus grande qui soit du monde, proche, si on peut dire la plus proche de Dieu qu'il y a jamais eu dans le monde, d'aucun homme, et à travers sa prophétie qu'il recevra de Hachem, du Maître béni soit-il, de Dieu, cette prophétie qu'il recevra d'Hachem sera transmise dans son date, dans sa connaissance supérieure, et là il nous transmettra quelque chose qu'on n'a jamais entendu, jamais vu encore. Et là nous sommes tout simplement en train de goûter, Baruch Hachem, mais merci Hachem, de nous faire goûter un tout petit peu au plat du Shabbat, au plat de la Torah, qu'on va comprendre et visionner au moment de la Géoula, de la délivrance immédiate, constamment et pour toujours. Imaginons On avait donné une fois cet exemple, parce qu'il y en a qui se disent, mais attends, on ne va pas étudier toute notre vie, qu'est-ce qu'on va faire? C'est tout ce qu'on va faire? On va s'ennuyer, on ne va pas comprendre, pas du tout. On peut s'imaginer un centre de recherche. Un centre de recherche où, par exemple, on fait une recherche pour pouvoir aller sous l'eau et ne plus avoir besoin de casque ou de masque ou de quoi que ce soit, et non seulement ni de lunettes, que ce centre de recherche est en train de faire des recherches pour pouvoir permettre à l'homme d'aller sous l'eau et de voir comme quand il est sur la terre et de respirer comme quand il est sur la terre, d'accord? Et de donc voir toutes les merveilles, les secrets cachés dans la mer, les merveilles. Mais dans ce centre de recherche, chaque instant, chaque recherche les motive à faire d'autres recherches et ils n'en sont jamais lassés. Ils veulent encore et encore savoir ce que ça va apporter au monde comme nouvelle connaissance et comme perspective. Voilà, je ferme la parenthèse, on a compris, je pense, certainement. Merci Hachem qu'on puisse mériter tout de suite avec l'aide de Dieu, donc, comme c'est rapporté, que le Shabbat, qui fait allusion à ce jour, donc à cette révélation du monde à venir, c'est-à-dire l'œil rectifié de l'homme, qui va voir véritablement la divinité, pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous a fait savoir que la lumière, c'est l'obscurité, tout le contraire, que le mensonge, c'est la vérité, etc., etc., comme rapporté le monde du sheker, le monde du mensonge. Tout ça va être transformé, c'est-à-dire rectifié. On va enfin voir la vérité, c'est-à-dire la divinité qui fait vivre chaque être, chaque personne, chaque créature, tout un chacun, du minéral au végétal, en passant par l'animal, à l'être humain, et Bezrat Hashem, le Kotsel Yud, qui représente les enfants d'Israël, qui vont être là pour illuminer le monde de la connaissance de la Torah, pour enseigner au monde, pour avoir et permettre la proximité de toute humanité avec le Maître du monde béni soit-il. Et on passe d'abord par cette étude profonde pour se guérir à la fois corps et âme, pour être prêt, pour recevoir la délivrance véritable et complète. On se retrouve très prochainement. Alors en tout cas, la fête de Hanouka, c'est mercredi. Une correspondance avec les autres fêtes qu'il y a dans le monde. Et j'avais entendu il y a très longtemps, du Rav Ginsburg à Malar toujours, c'était les premiers pas que je faisais avec ce maître incontestable du Rabbi Melech HaMashiach, qui avait expliqué et transmis, je ne l'ai pas revu ce cours dans les mots, mais je vous le transmets parce que là c'est trop flagrant, que la Hanouka qu'on allume pendant le temps de l'exil pour le peuple juif, qui est également le symbole
de un petit nombre contre la plus grande ou les plus grandes puissances du monde qui a gagné grâce à cette petite fiole d'huile, cette guerre gagnée grâce à 8 personnes, une famille, contre la plus grande armée à l'époque, les Grecs. Comment c'est possible? Avec quelle arme? Comment? Quelle puissance? La confiance totale en Hachem, de faire sa volonté, et puisque c'est sa volonté, aller au combat. Il voulait faire oublier la Torah. Pas la Torah, parce qu'ils savaient que la Torah, c'était... Il n'y a rien comme la Torah dans le monde. Eux, ils savaient parce qu'ils avaient des grandes connaissances. Ils voulaient faire oublier la divinité qui est à l'intérieur de la Torah. La divinité, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas à travers les 4 lettres. Même Shin-Yud-Chet, Mashiach, Menachem, Schneerson, Yitzhak. Son papa, il s'appelle Lévi Yitzhak. Chet, Chana, sa maman. D'accord? Les secrets qu'il y a dedans. La Gematria, c'est la valeur numérique 358, même 40. Shin, 300. Yud, 10 et Chet, 8, 358. Nachash, celui qui a voulu faire tomber, qui a fait tomber Adam, Arishon et Chava. Sa valeur numérique. Nachash, le serpent, le crocodile, le serpent de la galoute, qui a perdu toute sa grandeur. Il devait être le roi des animaux. Il est devenu le contraire du roi des animaux. Sa valeur numérique, c'est 358, comme Mashiach. Qu'est-ce que ça veut dire? Il voulait retirer la divinité qu'il y a dans la Torah. Oui, la Torah, c'est la plus grande des sciences. Mais oubliez qu'il y a la divinité. Oubliez qu'il y a la présence divine dans chaque chose, dans chaque détail. Le combat des Maccabim a été clair. Il n'y a rien d'autre que la divinité à travers la Torah qui l'a fait vivre. Dieu lui-même. C'est-à-dire quand on étudie la Torah, les lettres de la Torah, les mots de la Torah, on étudie Dieu véritablement, béni soit-il. C'est pour ça que c'est important aussi. Quand on fait la prière ou les brachot, c'est rapporté pour les enfants d'Israël et pour les bnei noirs qui les font, qui n'en ont pas l'obligation, d'accord? Mais s'ils le veulent, ils le font, de regarder dans le livre de la prière, même si on connaît les prières par cœur. Parce qu'à travers elles, ces lettres de la Torah, même si c'est en français, du moment que c'est un livre de prière qui correspond à un livre de prière dans lequel on a le droit de prier, pas de la galoute, et qu'on fait croire que c'est des livres de prière, que Dieu en préserve, d'accord? À travers cette lecture des mots qu'on connaît peut-être par cœur, la lumière divine de chaque lettre s'intègre en nous et nous donne une puissance pour vivre d'une autre manière, divinement. Et c'est ce qu'on révèle, c'est-à-dire qu'à travers ce saint livre qu'on étudie, on apprend à se guérir soi-même à travers la Torah, les lettres de la Torah, la correspondance avec tous les membres du corps, et à guérir les autres. Quelque chose d'incroyable. Et en plus, à leur apprendre eux-mêmes à faire la même chose, se guérir et guérir les autres. C'est-à-dire que là, comme la Torah nous enseigne, quelqu'un qui est en prison, il ne peut pas sortir par lui-même. On est obligé de venir lui ouvrir la serrure de la porte et de lui dire « vous êtes libre ». Et il sort. Et là, à ce moment-là, la Torah dit qu'il peut sortir les autres parce qu'il est dehors maintenant. Alors puissions-nous mériter que Mashiach il se dévoile tout de suite pour qu'il continue à nous dévoiler lui-même les secrets de Mashiach, qu'on comprenne véritablement ce qu'on doit comprendre au moment de la Géoula, Baruch Hashem, et que ce soit tout de suite, immédiatement. Mais nous, on continue, quoi qu'il arrive, avec la compréhension, la petite tête qu'on a, mais vraiment petite, alors que Dieu il fasse qu'il nous prenne en pitié et qu'on puisse comprendre les merveilles de la Géoula et d'être guéri immédiatement pour recevoir la lumière de Mashiach. À très bientôt. De bonnes fêtes de Hanouka. Oui, alors la correspondance avec Rav Gisbourg, merci. Merci Hachem. Il a rapporté donc que dans la Torah, pendant le temps d'exil, on allume les Nérot, les bougies de Hanouka. Premier jour, une bougie. Deuxième jour, 2 bougies. Troisième jour, etc. jusqu'à la 8e bougie. Ça, c'est selon Beth Hillel, la maison de Hillel. Et selon la maison de Shammai, les 2 grands sages du peuple juif qui étaient rigoureux, c'est-à-dire dans le sens de appliquer la Torah et les mitzvot de la meilleure façon qui soit. Le top du top du top. D'accord? Lui, il dévoile qu'il faut faire l'allumage d'abord de la 8e bougie, le 2e jour de la 7e, 6e, 5e, 4e, 3e.
Et il explique dans un cours magistral qu'en fait ces deux avis, puisqu'à la vue de Mashiach, on va voir que les deux sont véritablement la parole de Dieu vivant. D'accord? Donc ils vont se réaliser à la Géoula. De quelle manière? Il a expliqué que quand on commencera Hanouka en date hébraïque, le 25 qui se lève, c'est pour ça que la Galoute, ils ont choisi cette date, parce que le Rabbi a déjà dévoilé que la date que la Galoute a choisie ne correspond pas à la vérité, en donnant la preuve de la Gemara. Ok, on ne rentre pas là-dedans. Le Rav Ginsburg, il dévoile que du premier jour de Hanouka, on allumera comme en temps d'exil, comme il nous a enseigné, premier jour 1, deuxième jour 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À la 8e bougie, on stoppera et on fera l'allumage de la 8e à la première. Et là, on arrivera au 10 du mois de Tevet, qui pendant tout le temps de l'exil était, depuis la destruction du temple, un jour de deuil terrible, puisqu'il est la première faille dans le Beth Amikdash à l'époque. Et là, à la fin de ces premiers jours de Hanouka de 1 à 8 et de 8 à 1, tombera le 10 Tevet, qui deviendra un jour de joie, le plus grand, l'un des plus grands de l'histoire de la Géoula, qui sera plus grand que les jours de fête que nous possédons actuellement pour le peuple juif. Voilà, c'était un cadeau pour nous dire que Hanouka, qui permet aux Juifs, grâce au Rabbi, de transmettre les miracles et les merveilles, de faire savoir tout ce qui s'est passé à l'époque des Grecs, avec les Maccabim, qu'une petite nation, c'est-à-dire le bien, qui est tout petit dans le monde a priori, contre le mal, tout le monde est contre nous, d'accord, contre la divinité, contre le bien, ok, va triompher. Et cette fois, pour l'éternité. À très bientôt, merci à vous, soyez bénis des merveilles de la lumière de Hanouka et de la délivrance immédiatement. La suite, très prochainement, certainement. Et c'est aussi pour ça que j'ai parlé des fêtes, des jours de Hanouka, quand on allume tous les soirs et qu'on est à l'extérieur. Le cours reprendra avec l'aide de Dieu après la fête de Hanouka. Hanouka Sameach à tous les Bnei Noirs. Branchez-vous, c'est le moment, pendant ces jours, de parler des 7 lois de Noé, comme le Rabbi a demandé, et de transmettre, quand on est dans la rue, les 7 lois de Noé, de parler de la divinité, de les réaliser, afin que toute l'humanité, ensemble, nous méritions la délivrance. Now, now, now. Retzonen, nous lirot et malkenu. Now, now, now. À très bientôt, mes amis.